Vous, oui vous, n'ayez pas peur. Je suis là, je vous veux du bien. Ne partez pas. Dans quelques instants, vous aurez la sélection de mes jeux pour Halloween. À tout de suite. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette vidéo aujourd'hui spéciale car je ne vais pas vous présenter un jeu mais je vais vous présenter une sélection de jeux pour Halloween. Et oui, c'est bientôt Halloween, dans quelques jours, quelques semaines, nous allons pouvoir fêter enfin notre fête préférée avec les toiles d'araignée, les chapeaux de sorcières, les baguettes magiques, etc., les citrouilles. Et pour cela, eh bien quoi de mieux que de faire un petit repas entre amis et de jouer à un bon jeu de société sur le thème de l'horreur. Eh bien, le premier jeu que je voudrais vous présenter, c'est un jeu un petit peu ancien, mais qui est vraiment super. Il s'appelle Horreur à Arkham. Ici, c'est la première édition de Horreur à Arkham qui est sortie chez Fantasy Flight Games. Donc, c'est un jeu de Richard Lonius et Kevin Wilson. C'est un jeu quand même très exigeant, puisque il faut quand même compter une partie. Alors ils disent entre 2 heures et 4 heures, on est plus près des 4 heures que des 2 heures. Hein. C'est un jeu pour les 14 ans et plus, et de 1 à 8 joueurs. Effectivement, j'y ai déjà joué en solo, et c'est tout aussi bien qu'à plusieurs, il n'y a pas de souci. En fait, sur ce jeu, vous allez avoir un très grand plateau, mais vraiment un très grand plateau, il faut avoir de la place, et vous allez explorer l'univers de Howard Philip Lovecraft, qui est l'auteur des livres sur les grands anciens, sur Cthulhu, etc. Donc en fait, vous allez voyager dans cette grande ville à la recherche d'indices, et pour fermer des portails, car les monstres, les grands anciens arrivent, et les monstres arrivent par le biais de portails que vous allez devoir sceller, et en les scellant, vous allez devoir passer dans l'autre monde, traverser l'autre monde et revenir dans le monde des vivants, afin d'aller continuer votre enquête et d'aller sceller d'autres portails. Tout cela avant que le grand ancien Cthulhu n'arrive sur Terre et détruise tout. Le combat final, si vous n'avez pas scellé les portails avant l'arrivée du grand ancien, le combat final sera très rude, je vous le dis d'avance. C'est un jeu, donc, comme je vous disais, assez exigeant, plutôt pour des joueurs experts habitués à jouer à des jeux de société. On continue avec un deuxième jeu de chez Fantasy Flight Games. Ils sont quand même assez spécialisés dans les jeux dans l'univers de Cthulhu, hein, c'est souvent eux qui sont là pour ça. Eh bien, ça s'appelle Horreur à Arkham, encore une fois, mais cette boîte de jeu n'est pas une boîte avec un plateau, avec des figurines, quoique l'autre ce n'est pas des figurines, hein, c'est des petits personnages en carton, donc ici vous n'allez pas jouer sur un grand plateau, etc., c'est un jeu de cartes, c'est un jeu absolument génial, tous les joueurs seront d'accord pour dire que ce jeu est vraiment cool, c'est un jeu qui se joue de 1 à 2 joueurs, pour les 14 ans et plus, pour une durée d'environ 1 à 2 heures, et vous allez enchaîner les scénarios, et vous allez pouvoir acheter des petits scénarios dans les toiles d'araignée. Vous allez pouvoir acheter après ce genre de petits blisters avec des scénarios, et en fait vous avez tout un nombre de cartes, donc celui-ci on ne l'a pas encore fait. Il s'agit des échos du passé, voilà, et en fait vous allez trouver plein d'extensions qui vont vous rallonger la durée de vie de votre boîte. Donc dans la boîte de base, vous allez trouver le scénario, la suite de scénarios qui s'appelle La Nuit de la Zélatrice, et vous aurez tout le matériel nécessaire au niveau des cartes pour pouvoir jouer aux différentes extensions, sachant qu'une extension ne peut pas se jouer sans la boîte de base. Après, si vous voulez jouer à plus que 2 personnes, vous allez pouvoir, mais avec 2 boîtes de base, je crois. Il y a moyen de jouer à plus, mais avec 2 boîtes de base. N'oublions pas de dire que le jeu est un jeu de Nate French et Matthew Newman. Et c'est vraiment un jeu à avoir si vous voulez passer une bonne soirée d'Halloween à 2, donc du coup en amoureux. Eh bien, n'hésitez pas, achetez-vous une boîte de Horreur Arkham, le jeu de cartes, et vous allez passer une super soirée.
le prochain jeu que je veux vous montrer n'est pas un jeu, mais une extension d'une méga boîte que je vous ai déjà fait voir en vidéo qui s'appelle Batman Gotham City Chronicles. Et dans ce jeu, il y a une extension toute particulière qui s'appelle Arkham Asylum. Et oui, cette aventure se passe dans l'asile d'Arkham et vous allez flipper à cause du Joker et de tous les vilains qui seront bien horribles dans cet asile et vous allez passer un super moment. Donc en fait, vous allez avoir besoin évidemment des boîtes de base avec les figurines, avec les cartes de personnages, avec les tablettes, etc. Mais dans cette extension, vous allez trouver donc un nouveau plateau à double face. Vous allez trouver donc l'asile d'Arkham et une fête foraine un peu spéciale puisque voilà, vous allez pouvoir aller à la chasse aux vilains à travers des diverses tentes de la fête foraine un peu à l'ancienne. Donc je vous conseille fortement ce jeu. Si vous êtes possesseur du kit, eh bien lancez-vous avec vos potes déguisés. En plus ça peut être super cool si vous êtes déguisé dans l'univers de Batman, genre en Joker, en Harley Quinn, tout ce que vous voulez bien. Eh bien faites-vous une partie de Arkham Asylum et vous allez passer aussi une bonne soirée. Je ne vous parlerai pas de Zombicide puisque tout le monde le connaît déjà plus ou moins ce jeu. Par contre je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Hit the Road. Hit the Road, en plus, c'était un jeu qui était, je sais pas s'il est toujours en promotion sur Philibert, mais il est pas cher. Donc ça, c'est un jeu vraiment cool, vraiment original. Donc vous allez avoir divers chemins proposés avec plus ou moins de dangers, plus ou moins de zombies que vous allez rencontrer. Et vous allez pouvoir miser différentes capsules. Alors c'est sous forme de capsules de coca ou capsules de bière, etc. Dans ce jeu. Donc ce sont les ressources que vous allez miser pour essayer de choisir en premier le chemin pour prendre celui qui vous intéresse le plus, soit le moins dangereux, soit celui qui rapporte le plus de points éventuellement, puisqu'à la fin de la partie, ce sera le joueur qui a le plus de points qui gagnera la partie. Et surtout celui qui sera encore vivant, car au fur et à mesure des manches, vous allez devoir rencontrer de plus en plus de zombies et parfois des hordes complètes. Et c'est vraiment un jeu simple à expliquer, rapide. Donc Hit the Road, c'est un jeu de Martin Wallace pour 4 joueurs, enfin jusqu'à 4 joueurs. Et en fait c'est un jeu édité chez Space Cowboy. Donc n'hésitez pas, pareil, voilà, c'est tout ce que je vous présente en fait, c'est des jeux que j'adore, qui sont vraiment des valeurs sûres pour passer une bonne soirée dans un thème un peu horrifique. Et en plus si vous mettez de l'ambiance avec une musique et tout, ça peut être super cool. Voilà, Hit the Road, c'est vraiment cool. L'un des autres jeux dont je souhaite vous parler aujourd'hui s'appelle Greenville 1989 ou 1989. C'est un jeu de Florian Fay illustré par David Sidbon et c'est un jeu pour les 16 ans ou plus, édité chez Sorry We Are French, le fameux éditeur de Demeter ou de Ganymede. Et ce jeu est assez particulier puisque en fait si vous prenez, on va dire, un mélange de Dixit, de Imaginarium, et puis aussi, le nom ne me vient pas, mais il y a un nom où on met ce que... When I Dream, je crois, le nom du... Eh bien voilà, vous prenez tout ça, et vous faites Greenville 1989, mais en version horrifique. C'est-à-dire que là, vous êtes plongé dans les années 80, et dans un univers très proche de celui de Stranger Things, et vous allez devoir inventer votre histoire par rapport à des cartes. C'est-à-dire qu'en fait, chaque joueur aura une carte de base. Vous allez devoir, grâce aux détails et à l'ambiance de cette carte, commencer à raconter une histoire la plus détaillée ou pas, c'est votre choix, le plus possible ou le moins possible, hein. Donc vous faites ce que vous voulez, vous détaillez votre histoire et vous vous mettez en situation par rapport à cette carte. C'est-à-dire que par exemple, voilà, je me promenais et puis j'ai eu un accident, voilà, bon bref, vous partez un petit peu sur cette base-là. À chaque tour, l'un des joueurs va devoir prendre donc les cartes des joueurs, plus une, et va devoir retrouver à qui appartient la carte par rapport aux histoires qui ont été racontées. Allez, on fait un petit break sur cette vidéo car je me suis mal expliqué sur le déroulement de ce jeu. Au final, chaque joueur aura une carte devant lui dès le début de la partie. Le guide va tirer
le nombre de cartes plus une, donc si vous jouez à 3 joueurs, il y aura 4 cartes. Il devra alors définir avec des pions cachés quelle sera la carte la meilleure en association avec le récit fait par chaque joueur, et il y aura une carte qui sera à éliminer grâce à un pion ectoplasme. Les joueurs devront ensuite placer un pion devant la carte qui, eux, leur semble la plus appropriée en ayant discuté de cela entre eux. Et on révélera les pions, et si les pions sont communs, eh bien la carte sera gardée et on pourra continuer l'histoire, sinon elle sera défaussée et vous passerez vers le côté sombre de la piste. Bon, maintenant on peut continuer, et s'il te plaît David, essaye de ne plus dire d'âneries. Ça serait quand même pas mal. Si en fait le fait de faire ceci va vous permettre soit de vous sortir vivant de cette affaire avec vos amis, ou alors de vous perdre vraiment dans la folie, sombrer dans la folie, et vous ne reviendrez jamais de ce monde. Donc au fur et à mesure, on va rajouter des nouvelles cartes, les énigmes, enfin pas les énigmes, mais les histoires vont s'étoffer, vont s'allonger, et voilà, à chaque tour, vous allez devoir, comme ceci, retrouver à quel joueur, en fait, la carte permet de continuer l'histoire. Donc c'est vraiment un jeu sympa, assez original et plutôt cool pour une bonne soirée d'Halloween avec des potes. Et enfin, je garde le meilleur pour moi pour la fin. Eh bien, le meilleur jeu pour moi pour une soirée d'Halloween, il s'agit des Demeures de l'Épouvante. Les Demeures de l'Épouvante, c'est un jeu édité, tiens, comme par hasard, chez Fantasy Flight Games. J'espère faire une petite vidéo dans les prochaines semaines sur les Demeures de l'Épouvante pour vous faire voir un petit peu ce que c'est, car c'est vraiment, vraiment cool. Donc pour les demeures, vous allez devoir récupérer un accessoire, donc soit votre smartphone, une tablette ou un ordinateur. Donc vous allez télécharger une application qui sera gratuite sur les Demeures de l'Épouvante, ou sur PC et Mac, vous allez trouver ça sur Steam. Comment ça se passe? Vous allez tous être des investigateurs, et vous allez être de base dans une pièce, une première pièce, avec plusieurs choix possibles. Vous allez pouvoir, avec une petite loupe, explorer, chercher des indices, parfois rencontrer des personnages, interagir en fait avec le décor, et aussi vous allez pouvoir ouvrir des portes. Grâce à ces ouvertures de portes dans la tablette vous dira quelle tuile vous devez mettre à la suite, avec quelle interaction possible dans cette pièce, et éventuellement quelle rencontre vous allez faire. Au début, vous pouvez penser que pourquoi j'aurais un plateau devant moi si tout est dans la tablette? Eh bien non, parce qu'en fait, c'est très bien fait, et en fait, les deux se complémentent vraiment bien. Il n'y a aucune inquiétude à avoir là-dessus. La tablette ne remplace pas le plateau et les joueurs. Donc vous allez évoluer dans ces grandes pièces, à travers ces pièces, afin de résoudre une énigme qui vous sera proposée dès le début. Donc je vous parle de rien, je ne veux rien spoiler, et vous allez y passer quand même un petit peu de temps, hein. C'est quand même un jeu qui va se jouer, on va dire, entre 1h30 pour vraiment les plus courtes énigmes et les plus simples, jusqu'à, ça peut être, je crois qu'on a fait une partie qui avait duré pas plus de 4 heures quand même, hein. Donc tout ça pour perdre à la fin. Super. Mais ceci dit, on a quand même très envie d'y revenir et de repartir dans ces manoirs afin de trouver la réponse à nos questions et de gagner la partie. Et bien voilà, la vidéo sur Halloween est proche de la fin. J'espère que la sélection de jeux que je vous ai proposé va vous plaire. Si ça vous plaît, eh bien tant mieux. Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Ça me plaît, je suis content. Voilà, je trouve que tu as fait une super sélection de jeux. C'est super cool. Si ça vous plaît pas, eh ben, vous pouvez me le dire aussi. Bah non, tes jeux, j'en veux pas. C'est pas du tout ça. Ou alors, bon, alors effectivement, c'est pas des super nouveautés, hein, on est d'accord. En fait, moi, je fais ça avec les jeux que j'ai dans ma collection, hein, et je vais pas aller acheter exprès des jeux pour vous faire une démonstration, non, pour faire un top. Donc, et puis en plus, je préfère vous faire une sélection sur des jeux que je connais plutôt que de faire une sélection sur internet sur des jeux que je connais pas et vous vendre un truc que j'ai pas joué. Donc voilà. Et bien écoutez, Horror Arkham, le jeu de cartes. Je sais plus de quoi j'ai parlé. Arkham Asylum de Batman, Greenville 1989 et les Demeures de l'Épouvante. Et ben voilà, c'est une belle sélection de jeux pour Halloween, pour fêter ça et manger plein de bonbons. Et ben écoutez, à bientôt. Et alors, tu joues quoi?